Peu rentable pour les constructeurs, le marché des petites citadines est en voie d'extinction. Peugeot, Citroën, Opel ou encore Ford ont tous jeté l'éponge. Quelques modèles historiques persistent à l'image de la Twingo, de l'Aygo et bien sûr de la Picanto. Un modèle important pour la marque en France car elle figure toujours dans le top 3 des ventes. Alors plutôt que d'investir dans une coûteuse nouvelle génération, le constructeur a pris le parti de réaliser un second restylage de cette troisième génération sortie en 2017. On passe ainsi de ça à ça à ça. Techniquement, pas de bouleversement. La Picanto conserve son gabarit et son poids contenu. En revanche, esthétiquement, les designers ont effectué un lifting en profondeur. C'est bien simple, à l'avant comme à l'arrière, tout a été revu. La calandre Tiger Nose redessinée court jusqu'aux feux avant désormais verticaux. À l'arrière, les feux, également nouveaux, sont reliés par une barre lumineuse horizontale. Métamorphosée, la Picanto assume un style affirmé dans la lignée du dernier EV9. Dans l'habitacle par contre, beaucoup moins d'évolution. L'écran multimédia de 8 pouces devient de série sur toutes les versions. Il est compatible Android et CarPlay, avec fil et peut accueillir 2 téléphones différents en Bluetooth. Il dispose également des mises à jour en ligne, très rares dans cette catégorie. Globalement, la qualité de présentation est toujours surprenante et de bonne facture pour un aussi petit modèle, malgré la présence de nombreux plastiques durs. De plus, l'instrumentation numérique passe aussi de série. Enfin, un port USB-C apparaît en bas de la console centrale pour la recharge des appareils électroniques sur les finitions hautes. La nouvelle Picanto voit son prix de départ passer la barre symbolique des 15 000 €. Elle débute à 15 990 € pour être précis. C'est la version d'appel, mais déjà très bien équipée, puisqu'on a de série une caméra de recul, un écran tactile de 8 pouces avec toutes les connectivités, mais bizarrement, pas de climatisation. C'est normal, Kia veut vous envoyer vers les versions supérieures et il faudra investir jusqu'à 18 000 € pour profiter du meilleur du catalogue. Alors oui, c'est cher, plus qu'avant, mais comparé à la concurrence, on pense à la Twingo ou à la Toyota Aygo X, eh bien, ça reste dans la moyenne du marché. La Picanto propose un très bon rapport habitabilité-encombrement. Malgré son petit gabarit, elle peut accueillir 2 adultes jusqu'à 1,80 m dans un bon niveau de confort et propose un volume de coffre parmi les plus vastes de sa catégorie. Le seul domaine qui pêche véritablement, c'est la rareté des petits rangements à l'arrière. Il n'y a par exemple pas d'aumônière ni de bac de portière. Kia profite de ce restylage pour faire le ménage dans son offre de motorisation. Le 1 litre turbo, trop coûteux à mettre aux normes, disparaît du catalogue. L'offre s'articule désormais autour d'un 3 cylindres essence atmosphérique de 63 chevaux et d'un homologue 4 cylindres de 79 chevaux. Notez que ces niveaux de puissance sont en baisse après restylage pour répondre aux normes et abaisser au maximum le malus. Ce dernier n'excédera pas 300 € en 2024. Nous sommes au volant de la version 1,2 litre de 79 chevaux, il s'agit d'un 4 cylindres et c'est le plus prisé par les clients de la Picanto. Alors sur le papier, c'est le plus polyvalent. Dans la réalité, on doit l'avouer, on n'est pas totalement séduit. Il est un peu poussif, mollasson dans les reprises, dans les montées en régime. Dans les tours, ça va encore. Son principal avantage, eh bien, c'est qu'il peut être compatible avec la boîte automatique moyennant un surcoût de 1 000 €. Ça peut le faire, surtout au niveau des consommations. Il reste relativement sobre. On en a relevé une moyenne de 5 litres 2 au 100 km sur un parcours mixte. Mais on doit l'avouer, nous, notre conseil, c'est d'investir plutôt vers son petit frère, le 3 cylindres de 63 chevaux, qui offre davantage de peps à bas régime. Pour la ville, c'est vraiment l'idéal. Le terrain de prédilection de la Picanto est naturellement la ville, où son diamètre de braquage réduit, son poids contenu et sa grande maniabilité font merveille. C'est une très bonne citadine qui ne rechigne pas aux grands espaces. La tenue de route est rassurante, d'autant plus avec l'arrivée des nouvelles assistances, mais surtout homogène et confortable. On est ici à la frontière du segment supérieur, celui des citadines polyvalentes. La Picanto affirme sa personnalité à travers un restylage qui se voit. Hormis l'extérieur, finalement, Kia n'a pas trop touché à sa pépite. Et il faut l'avouer, la Picanto est une très bonne citadine. Alors, c'est sûr, on regrette l'augmentation des prix qui est en partie compensée par un équipement supérieur et de nouvelles aides à la conduite. Mais il ne faut pas oublier que le catalogue de motorisation est plus restreint et qu'elles sont moins puissantes. Mais malgré cette augmentation de tarifs, la Picanto reste relativement attractive dans sa catégorie comparée à la concurrence.